Très bien, nous allons commencer dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 19. Matthieu, chapitre 4, verset 19. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Donc ici, le Seigneur Jésus parle aux disciples, il a dit à Pierre, à Jean, à Jacques, ainsi de suite, « Suivez-moi, et je vais faire de vous des pécheurs d'hommes. » Et donc c'est ici que nous trouvons le thème. Lors de notre lecture de la parole de Dieu, nous comprenons clairement que nous ne pouvons pas être sauvés de nos péchés sans le Seigneur Jésus-Christ. Également, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne sans le Seigneur Jésus-Christ. Même le mot chrétien a le mot Christ dedans. Et donc notre vie, l'objectif de notre vie, c'est de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas juste une question d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, mais c'est aussi de vivre, de marcher avec lui, de le suivre. Donc Christ a dit dans Matthieu 4, 19 ici, « Suivez-moi et je ferai des pécheurs, je vous ferai des pécheurs d'hommes. » Chaque croyant doit suivre Christ et être un pécheur d'hommes. Ça, ce n'est pas juste pour les pasteurs, ce n'est pas juste pour les évangélistes, ou pour les missionnaires, mais c'est pour tout croyant, tous les chrétiens. Si nous allons obéir au Seigneur, nous devons comprendre les vérités suivantes. Nous devons comprendre certaines choses. Premièrement, nous devons comprendre que Dieu veut que tous soient sauvés. Et c'est pour ça que nous allons à toute personne, parce que Dieu désire que toute personne soit sauvée. Deuxièmement, nous voyons aussi que Dieu utilise les gens pour faire son travail. Dieu pourrait écrire dans les nuages l'Évangile, mais il a choisi d'utiliser des hommes imparfaits pour communiquer son message parfait. Et de cette façon, nous savons qu'il est glorifié. Parce que nous, comme nous sommes imparfaits, nous ne pouvons pas nous glorifier en nous-mêmes parce que nous sommes imparfaits. Mais la parole de Dieu, le message que Dieu est une chose parfaite. Et donc Dieu est élevé lorsqu'il utilise la folie de la prédication pour convaincre ceux qui doivent être sauvés. Donc Dieu utilise les gens pour faire son travail. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'épate. Pourquoi est-ce que Dieu m'utiliserait, moi, avec tous mes défauts, avec toutes mes erreurs, avec toutes mes anomalies? Pourquoi est-ce que Dieu m'utilise? Mais ça, c'est la manière que Dieu a choisi de travailler. Troisièmement, nous voyons chaque enfant de Dieu est commandé de vivre une vie sainte. Chaque enfant de Dieu est commandé de vivre une vie sainte. Dieu a dit à son peuple d'Israël, « Je suis saint, et parce que je suis saint, je veux que vous soyez saints. Soyez saints, parce que moi, l'Éternel, je suis saint. » Et nous voyons, la même chose a été échoée par le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament pour l'Église. Nous devons être saints. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est saint. Ensuite, quatrièmement, nous voyons le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre une vie sainte. Vivre une vie sainte dans notre propre force, c'est complètement impossible. On a besoin de l'aide de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de vivre une vie sainte. Et puis finalement, cinquièmement, Dieu accomplit son travail dans le monde à travers l'Église locale. Nous voyons, lorsque nous étudions le livre des Actes, que nous voyons les débuts, l'enfance de l'Église. Et nous voyons comment les choses ont commencé, comment le Seigneur Jésus a commencé avec ses disciples, et puis il leur a donné des instructions, le repas du Seigneur, de baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de faire des disciples de toute nation. Et donc nous voyons que Dieu a accompli son travail à travers l'institution qu'il a conçue, qui est l'Église locale. Donc nous devons mettre tout notre cœur dans le ministère de notre Église locale, et servir le Seigneur au sein de cette Église. Ça, c'est l'objectif. Lorsque nous parlons de suivre Christ et être pécheurs d'hommes, lorsque nous suivons Christ, nous allons trouver un groupe de personnes avec qui nous allons nous associer, qui ont la vérité, qui ont le même désir de suivre Christ, qui ont le même désir d'être des pécheurs d'hommes. Et donc, il y a ce désir qui doit venir en nous, les chrétiens, à tout moment. Nous allons regarder à trois points ce soir. Suivre Christ et être pécheur d'hommes. Premièrement, nous voyons il y a un principe, le principe. Et ça, c'est un principe qui doit guider notre vie. Beaucoup de fois, peut-être la Bible n'a pas la réponse à tous les
les petites questions, les petites nuances dans notre vie. Par exemple, il y a des gens qui disent « la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas fumer la cigarette ». Oui, mais la Bible nous donne un principe de respecter le corps que Dieu nous a donné parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et donc, grâce à cela, ça nous aide, c'est un principe, c'est quelque chose qui nous guide. Donc, même si la Bible ne mentionne pas mot pour mot ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, il y a des principes qui nous guident. Et ici, il y a un principe qui va nous aider à suivre Christ et être pécheurs d'hommes. Beaucoup ont mis l'accent sur le suivi des visiteurs en négligeant de suivre le Seigneur. Des fois, dans les églises, nous voyons des visiteurs qui viennent et on dit il faut avoir un bon programme pour assimiler ces personnes, pour vraiment qu'ils puissent être incorporés au sein de l'Église. Et donc, il faut les suivre, on ne veut pas les perdre, on ne veut pas qu'ils tombent entre les mailles du filet. Et donc, il y a un grand programme de faire un suivi, de suivre les visiteurs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de programmes, nous avons mis l'accent sur poursuivre les gens, à la négligence de suivre Christ. Et donc, il y a un principe ici. Christ a dit, suivez-moi. Et ensuite, je vous ferai des pécheurs d'hommes. Le principe est clair. Tout ce que nous faisons pour et avec les hommes doit être précédé par notre temps avec Dieu. Donc, je veux répéter cette phrase. Tout ce que nous faisons pour et avec les hommes doit être précédé par notre temps avec Dieu. Ça me fait penser à Moïse, qui a passé 40 jours et 40 nuits dans le mont Sinaï avec le Seigneur. Son cœur était en train de devenir un avec le cœur de Dieu. Dieu était en train de communiquer sa loi et montrer à Moïse combien la loi était importante. Et Moïse comprenait cela. Et puis quand Moïse est descendu, il avait le cœur tellement brisé par ce que le peuple d'Israël faisait qu'il a pris la loi de Dieu et il l'a brisé au pied de l'autel, le veau, et a détruit le faux Dieu qui a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, avant de communiquer, avoir un ministère avec les hommes, il a passé du temps avec Dieu. Et c'est ça le principe que nous voyons ici. En tant que chrétiens, en tant qu'évangélistes, pour partager la bonne nouvelle, nous devons toujours précéder notre ministère avec notre temps personnel avec le Seigneur Jésus. Là où notre cœur devient un avec le cœur du Seigneur. Ça, c'est le principe à suivre. Nous devons toujours garder les yeux sur cela. Ça m'a fait penser à Hébreux, chapitre 12, « Ayant les regards sur le Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Le premier appel de notre vie, c'est d'être avec le Seigneur. Venez avec moi au livre de Marc, chapitre 3. Donc Marc, chapitre 3, verset 14. « Et il en établit 12 pour être avec lui, pour les envoyer prêcher. » Donc ici, il a dit, il en a établi 12, pourquoi? Pour être avec lui. Et c'était ça la priorité. Avant que les disciples ont sorti pour aller prêcher, ils ont passé du temps avec le Seigneur Jésus. Ils ont passé du temps avec leur professeur. Ils ont passé du temps avec leur maître. Ils ont passé du temps avec leur Dieu. Et notre principe à suivre ici, de la parole de Dieu, c'est que tout ce que nous faisons avec et pour les hommes doit être précédé par notre temps avec Dieu. Donc ce principe s'applique à tous les domaines de la vie chrétienne. Aucun d'entre nous peut être ce qu'il doit être sans avoir premièrement passé du temps avec le Seigneur Jésus. Prenons la famille, par exemple. Je ne peux pas être le mari de ma femme que je dois être sans passer du temps avec le Seigneur Jésus. Le plus de temps je passe avec le Seigneur Jésus, le plus je sais comment je peux être un meilleur mari pour ma femme. Et le plus ma femme passe du temps avec le Seigneur Jésus à travers la lecture de la parole, le plus elle sait comment elle peut être une bénédiction à son mari, une aide à son mari, un soutien à son mari. Et cela touche tous les domaines de la vie. Un employeur ne peut pas être l'employeur qu'il devrait être pour savoir comment gérer son entreprise, ses employés, bien les traiter, sans que lui-même passe du temps avec le Seigneur Jésus. Il a besoin de cela. Les employés ne peuvent pas être des employés qu'ils doivent être sans avoir passé du temps avec le Seigneur Jésus. Ce principe couvre tous les domaines de la vie. Le président ne peut pas faire son travail comme il faut s'il ne passe pas du temps seul avec Dieu. Les enseignants, les commerçants, la salle de classe,
tous les domaines de la vie. Le principe, c'est que nous devons passer du temps premièrement avec le Seigneur Jésus. Nous suivons Christ et il fait de nous des pécheurs d'hommes. Suivre Christ et être pécheur d'hommes. Donc ça s'applique à toute personne. Nous devons premièrement suivre Christ et ensuite pécher les hommes. Pécher les hommes. C'est pour ça, beaucoup de fois, avant de partir à l'évangélisation, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons lire un petit passage qui nous exhorte, qui nous encourage. Parce que des fois, si nous partons dans notre propre force, nous n'allons pas faire un bon travail. Mais si nous dépendons, c'est pour ça qu'il faut prier avant d'aller à l'évangélisation. Parce que nous ne sommes pas en train d'agir dans notre propre force, mais nous dépendons à travers la prière sur le Seigneur, parce que nous réalisons que nous voulons le suivre. Et si nous le suivons, nous allons être les pécheurs d'hommes que nous devons être. Donc il est impossible d'avoir du succès avec Dieu si nous ne passons pas du temps avec lui. Il y a des gens, malheureusement, aujourd'hui, qui ont du succès aux yeux du monde, sans Dieu. Ils arrivent à avoir la victoire dans le monde, bâtir une grande entreprise, mais ils ont fait ça tout sans Dieu. Et ces succès sont les plus grandes défaites. Ce sont leurs plus grandes défaites, parce qu'ils ont laissé Dieu hors de leur vie. Il n'y a aucune satisfaction qui demeure dans nos vies si nous ne passons pas de temps avec Christ. Christ est notre satisfaction. Même ma femme, je ne peux pas satisfaire ma femme à 100% de moi-même. Sinon, on n'aurait pas besoin de Christ dans notre relation. Et ma femme ne peut pas me satisfaire complètement dans notre mariage. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus doit être dans la famille. Il doit être la fondation du couple. Il est là. Et donc, quand Christ n'est pas là, il y a un manque. Il y a un manque de satisfaction. Et le Seigneur remplit ce manque dans notre vie. Et donc, nous devons passer le temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un principe puissant. Et c'est ça qui doit guider toute notre vie, tous les domaines de notre vie. Avant de passer du temps avec les hommes, nous devons, avant cela, passer du temps seul avec Dieu. Donc ça, c'est le principe que nous voyons de suivre Christ et être pécheurs d'hommes. Mais non seulement nous voyons le principe, deuxièmement, nous voyons la priorité. La priorité établie par Dieu dans la vie chrétienne, c'est de suivre Christ et être pécheur d'hommes. La venue de Jésus avait pour objectif de chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est trouvé dans Luc 19, 10. Luc, chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, le Seigneur Jésus avait une priorité. Et nous devons avoir cette même priorité. Il y a tant de croyants qui ont réduit leur vie chrétienne à une routine, à des habitudes. Et ils ne comprennent pas la priorité que Dieu nous a donnée. Il y a beaucoup de gens, ils s'occupent. Ils ont des occupations. Ils font beaucoup de programmes, beaucoup de ministères. Mais ils ne réalisent pas la priorité que Dieu nous a donnée. Et c'était quoi? C'était ce que Jésus faisait. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur Jésus a trouvé des hommes qui attrapaient des poissons pour les faire mourir, et il les a appelés pour attraper des hommes et leur donner la vie à travers l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, nous pensons, Dieu doit vraiment être content avec tout ce que je fais pour lui. Ah, j'ai ce programme, je chante dans la chorale, je joue j'aide avec le ministère des enfants, je fais le thé avec mes frères, et puis on énumère, je fais des études bibliques, on énumère tout ce qu'on fait, tous les programmes, la communion fraternelle, la prière ensemble, tout cela. Et nous pensons que Dieu est content avec toutes nos activités. Mais nous devons considérer quelle est la priorité. C'est bien d'être occupé pour le Seigneur, mais quelle est la priorité? Quelle est la priorité qu'il nous a donnée? Et nous devons garder cette priorité en vue à tout moment. Le monde autour de nous est perdu et a besoin d'être né de nouveau. Ça, c'est la priorité. Et la triste vérité aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants, ils trouvent autre chose à faire que de suivre Christ et être pécheur d'hommes.
Ils font même des bonnes choses. Ils participent dans des bons ministères, des bons programmes. Mais ils ne sont pas en train de faire la priorité que Dieu nous a donnée. De suivre Christ, passer du temps avec le Seigneur Jésus et d'être des pécheurs d'hommes. Ça, c'est la priorité. Si nous avons fait toutes choses correctement, mais nous avons fait faillite dans ce sujet, en réalité, nous n'avons eu aucun succès. Aucun succès. Nous avons négligé la priorité. Je peux avoir une bonne relation avec mes voisins, je peux avoir une bonne relation avec ma famille, avec mon église, à mon travail, mais si je ne suis pas Christ, si je ne suis pas en train de le suivre et en train d'être un pécheur d'hommes, en train de confronter les âmes à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour qu'ils puissent réaliser leurs besoins, j'ai fait faillite. Parce que l'objectif de la vie, la priorité de la vie, c'est de suivre Christ et être pécheur d'hommes. Finalement, nous voyons qu'il y a une progression. Donc il y a le principe. Le principe, c'est que tout ce que nous faisons doit être précédé par notre temps avec le Seigneur Jésus. Nous voyons la priorité. La priorité, parmi tous les programmes dans lesquels nous participons, nous devons nous assurer que la priorité, c'est de suivre Christ et être pécheur d'hommes. Ça, c'est la priorité de la vie chrétienne, être des disciples de Christ. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et puis finalement, nous voyons la progression. Si nous retournons à Matthieu chapitre 4, verset 19, nous pouvons observer la progression qui nous est donnée ici. Nous savons que nous devons être des pécheurs d'hommes pour amener les âmes à Christ. Mais comment? Le Seigneur a dit, « Je vous ferai ». Mais comment fait-il pour nous faire pécheurs d'hommes? Comment est-ce que concrètement il le fait? Tout commence avec le fait que nous devons le suivre. Et le plus nous passons de temps avec lui, le plus il nous enseigne, il nous forme, il nous fait des pécheurs d'hommes. Si nous ne sommes pas des pécheurs d'hommes, évidemment, nous ne sommes pas en train de suivre le Seigneur Jésus. Parce que si nous le suivons, nous allons être pécheurs d'hommes. Et ça, c'est la progression qu'on voit. Si on est en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il va nous faire automatiquement, naturellement, des pécheurs d'hommes. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils suivent Christ, mais ils ne sont pas des pécheurs d'hommes. Donc en réalité, ils ne sont pas en train de suivre Christ. Ou peut-être ils ont imaginé un autre Christ, un autre Jésus, selon leur mentalité qui dit « Ah, moi, le Jésus que je suis, c'est le Jésus qui aime tout le monde, qui ne parle jamais de ce qui est mal. » Donc les gens, ils inventent leur propre Jésus même. Et beaucoup de gens, ils disent, ouais, on a tous le même Dieu, mais la façon qu'ils décrit le Dieu qu'ils suivent est complètement différente du Dieu de la Bible que nous lisons. Il y a des gens qui disent, Dieu est amour, et donc il ne faut pas se juger les uns les autres. Oui, je suis tout à fait d'accord que Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste, et il est un juge. Et donc, beaucoup de fois, il y a des gens qui disent « Non, Dieu est amour, Dieu est amour. » Il n'y a pas de problème. Si vous avez des péchés, ce n'est pas grave, parce que Dieu est amour, il pardonne. Et donc, des fois, on est en train d'inventer un Dieu qui aime, et on ne parle jamais de la justice, de sa sainteté. Ça, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Mais ça, c'est le Dieu de la Bible. Et donc, les gens sont en train de confectionner un faux Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ils sont en train d'adorer un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Ils l'ont inventé. Alors, ils vont dire c'est le Dieu de la Bible, mais ils ne sont pas en train de tirer la parole de Dieu et d'être fidèles et intègres avec la parole de Dieu. Et donc, ils inventent des faux dieux. Et ils pensent, voilà, je suis en train de suivre le Seigneur. J'ai mon programme et je suis content. J'ai ça et je suis content. Et ils ne comprennent pas la priorité. Ils ne comprennent pas le principe, ils ne voient pas la nécessité de cette progression, que c'est Jésus qui fait de nous des pécheurs, des gagneurs d'âme. Si nous suivons Christ, la passion de Jésus sera notre passion. Son objectif sera notre objectif. Sa priorité sera notre priorité. Notre cœur devient un avec le cœur du Seigneur. Donc voici la progression.
pendant que nous suivons le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous fait des pécheurs d'hommes. En réalité, cette formation d'évangélisation n'est pas assez pour nous former dans l'évangélisation, mais Jésus est assez. À tout moment, nous devons être dans sa parole, nous devons demander, Seigneur, aide-moi à te suivre. Et le plus nous faisons cela, le plus il nous fait des pécheurs d'hommes. C'est possible d'être pécheur d'hommes sans suivre Christ. Beaucoup font ça. Beaucoup de différentes dénominations, différentes églises, ils essayent de recruter, de gagner des gens pour les ajouter à leur église. Mais ils sont en train de le faire sans suivre le Seigneur, c'est pour ça qu'ils le font mal. Mais c'est impossible de suivre le Seigneur Jésus sans être un pécheur d'homme. Donc c'est possible d'être un pécheur d'homme sans suivre le Seigneur Jésus, mais c'est impossible de suivre le Seigneur Jésus sans être pécheur d'homme. Parce qu'il y a cette progression. Le plus on suit le Seigneur Jésus, le plus il nous fait pécheurs d'homme. Et donc que le Seigneur nous aide à garder ce principe en vue. Notre temps avec le Seigneur est primordial. Mais aussi de regarder à la priorité. Parmi tous les ministères que nous faisons, quelle est la priorité? Suivre Christ et être pécheur d'homme. Et ça, c'est une bonne manière de juger si un ministère est biblique ou pas. Le ministère de la chorale, le ministère de la fraternité, les communions, les prières, toutes les réunions qui se passent au sein de l'Église, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est un bon ministère ou pas? Est-ce qu'on est en train de suivre Christ? Et est-ce qu'on est en train d'être des pécheurs d'hommes? Est-ce que le ministère des enfants, on motive les gens à suivre le Seigneur Jésus-Christ et à être pécheurs d'hommes, à gagner d'autres enfants? Aider les enfants à évangéliser les enfants. C'est ça. Le ministère des femmes. Comment est-ce qu'on peut savoir si le ministère est en train de plaire à Dieu? Est-ce que les femmes sont en train de suivre Christ et en train de pécher d'autres femmes? C'est la priorité. C'est la priorité. Le ministère des hommes. Des fois, les hommes, ils aiment rester entre eux et faire leur thé et rester entre notre cercle d'amis. Mais un ministère d'hommes, quelle est la priorité de ce ministère? S'ils sont des croyants, s'ils sont des chrétiens, s'ils sont des disciples de Christ, nous pourrons savoir s'ils font un bon travail, s'ils sont en train de suivre le Seigneur Jésus et en train de gagner des âmes à Christ. Tout ministère que nous faisons doit être jugé par ce principe, par cette priorité. C'est la priorité de l'Église. Sans cela, l'Église n'a aucun objectif. La chorale. Des fois, les gens ils disent, voilà, j'ai la chorale, j'ai mon ministère, j'ai accompli ma responsabilité. Okay? Mais laissons Dieu répondre à cette question, d'avoir satisfait la responsabilité. Est-ce que la chorale est en train de suivre Christ? Et est-ce qu'elle est en train d'être des pécheurs d'hommes? Vous dites, mais la chorale, c'est eux qui chantent. Il y a d'autres ministères. Là, on peut faire l'évangélisation. Mais quelle est la priorité de l'Église? Quelle est la priorité de la chorale? C'est de suivre Christ et être pécheurs d'hommes. Et ils peuvent le faire à travers les chants. C'est ça qui est bien. Chaque ministère, peu importe son cadre, peu importe le groupe de personnes qu'elle cible dans le ministère, sa priorité, ça doit être de suivre Christ et être pécheur d'hommes. C'est la priorité. Donc nous, on est en train de vraiment mettre en avant le ministère de l'évangélisation, mais en réalité, ça doit être... Ça, c'est quelque chose qui doit être la priorité pour chaque croyant. Des fois, on a dit, voilà, lui, c'est le dirigeant de l'intercession. Lui, c'est le dirigeant de l'évangélisation. Mais tout le monde doit être en train d'intercéder. Tout le monde doit passer du temps dans la prière. Et tout le monde, évidemment, doit évangéliser. Mais des fois, on a réduit la vie chrétienne à un ministère en particulier et on oublie la priorité que Dieu nous a donnée, passer du temps avec le Seigneur Jésus. Et donc pour nous, évidemment, le temps que nous passons avec le Seigneur Jésus, c'est dans la prière, la dépendance sur lui. Dieu, le Seigneur Jésus a dit, si vous manque la sagesse, demandez et je vous donne librement à tout homme qui demande. Et donc le Seigneur est en train de nous enseigner. Donc il ne faut pas isoler les ministères, mais en réalité, l'Église, c'est un organisme.
C'est un corps qui fonctionne ensemble. Par exemple, si on rencontre une famille à travers l'évangélisation, on voit la famille a des enfants. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit, on a un programme d'enfants à notre église. Et vos enfants, on peut les incorporer dans cela. Pourquoi? Pour qu'ils puissent suivre Christ et être pécheurs d'hommes. Et donc, ils vont apprendre la Bible, ils vont apprendre à marcher avec le Seigneur, et puis on va les encourager, les motiver à attraper d'autres enfants dans leur voisinage, dans leur quartier. Et donc, tous les ministères, c'est comme ça. C'est la priorité de l'Église. Ça, c'est une Église du Nouveau Testament. Ça, c'est une Église qui suit la parole de Dieu. Suivre Christ et être pécheur